bonheur, tel est le principe que les États occidentaux ont proclamé en se constituant. Mais voici qu'au fil des générations, le progrès technique, le progrès social ont permis de réaliser ce rêve. Enfin, un État qui assure enfin le bien-être général, enfin, chaque citoyen a reçu enfin la liberté tant désirée, et avec elle, la quantité et la qualité de biens matériels censés assurer son bonheur. Mais on avait oublié un tout petit détail. Le désir constant d'avoir toujours plus. Et cette concurrence active mobilise toutes les forces de l'homme au lieu de favoriser son libre développement spirituel. Moi qui ai passé toute ma vie sous le communisme, j'affirme qu'une société dans laquelle il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société dans laquelle il n'existe rien d'autre qu'une balance juridique n'est pas elle non plus vraiment digne de l'homme. Le droit est une chose trop froide, trop formelle pour exercer sur la société une influence bénéfique. Et lorsque la vie tout entière est pénétrée par la règle de droit, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme, et jamais ces béquilles juridiques ne suffiront à maintenir l'homme debout devant les épreuves du siècle qui menacent. La pensée occidentale est devenue conservatrice, pourvu seulement que rien ne change. Le rêve des militants du statu quo est le signe d'une société arrivée au bout de son évolution. Les deux dernières guerres que l'on appelle mondiales ont consisté en ceci, qu'un tout petit Occident, terre de progrès, s'est lui-même anéanti en lui-même, préparant d'un seul geste sa propre fin. La prochaine guerre, qui ne sera pas nécessairement atomique, je ne le pense pas, peut enterrer définitivement la civilisation occidentale. La défense des droits de l'individu est poussée jusqu'à une telle extrémité que la société elle-même se retrouve désarmée devant certains de ses membres. Il est temps, en Occident, d'affirmer les devoirs des gens, autant que leurs droits. Ostrolenka. Fin du mois d'août 1914. Nord-est de l'actuelle Pologne. La nuit est tombée et nous sommes devant le quartier général de la 2e armée. 15 août, offensive lancée. Le 19, jour de la transfiguration. Ce qui est de bon augure, on a franchi la frontière. Oui, parfait. Les nouvelles sont bonnes. En apparence, dans les journaux en tout cas. Mais quand on regarde derrière le drap, c'est beaucoup moins reluisant. Les troupes n'établissent pas le contact entre elles. Et entre la première et la 2e armée russe, entre les deux armées russes, donc, c'est la guerre. Mettez bien ça dans votre caboche. Les ordres sont les suivants. Troupes fatiguées. N'arrêtez pas la marche. N'arrêtez la marche sous aucun prétexte. Pays déserté. Noir sur blanc. Vivres évacués. N'arrêtez pas l'avancée des troupes. Meules de foin en feu. Attaquez.
Attaquez énergiquement. Transport du fourrage et du pain de plus en plus difficile. Énergiquement. Réserve de biscuits épuisés aux 2 tiers. L'ennemi vous échappe, Samsonov. Et les moyens sont insuffisants. Notre victoire! Sur les routes sablonneuses. Notre victoire est dans la vitesse des jambes de vos hommes, Samsonov. Sur les routes sablonneuses, sous le soleil, éreintés, nos colonnes avancent. Continuez, Samsonov. Nos colonnes avancent. N'arrêtez pas l'avancée des troupes en oblique vers l'est. Non. Le glorieux fait d'armes du régiment de Tchernigov, à l'ouest du front. L'ouest, répétez bien 2 fois. Joignez-y le rapport de Martos, relisez-moi tout ça. Alors que l'ennemi se repliait, le colonel Alexeyev, drapeau déployé, a mené lui-même un assaut à la baïonnette. Mais il a été tué d'une balle en plein cœur. C'est alors qu'un corps à corps s'est organisé autour du drapeau. Mais aucune main allemande n'a pu profaner notre drapeau. À la faveur des ténèbres de la nuit, le régiment de Tchernigov s'est bravement faufilé en avant des lignes. Ils ont ramené l'étoffe sacrée, la croix de Saint-Georges. À la faveur des ténèbres de la nuit, dominant l'ouest du front, oui, l'ouest, le drapeau flotte maintenant sur une pique de Cosaques, tout en haut d'une colline, et semble braver l'ennemi.